Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 3 juin 2024. Alors, à partir de samedi, vous pouviez déjà retrouver, et donc vous pouvez aujourd'hui retrouver un doux moment avec Mademoiselle, donc le Lenormand que j'ai pris ici, sur la boutique Etsy, dont le lien est en barre d'informations. Il est en 10 exemplaires. Il reviendra, mais pour l'instant, je n'en ai mis que 10 parce que je ne sais pas comment il va partir et qu'il me faut aussi le temps de tout envoyer, de tout emballer et tout et tout et tout. Il n'y aura pas de boîte, mais il y aura le pochon d'origine avec la breloque d'origine. Voilà, c'est parti pour le lundi 3 juin 2024. Le messager. Ok, donc peut-être qu'aujourd'hui des courriers ou des messages. Le messager, j'ai remarqué, il peut être aussi... parce qu'en fait, ça ne dit pas si c'est un message personnel ou si c'est un message global, en fait. Il y a peut-être une information, un truc comme ça, mais ça peut être aussi très personnel avec un courrier dans la boîte aux lettres, tout simplement. Je coupe. Alors, à mon bureau, si vous voyez, il a été abîmé par le chat. Il m'a renversé mon petit verre d'eau que j'utilise pour l'aquarelle. J'adore. Alors, l'harmonie et la communauté. En fait, moi, aujourd'hui, s'il y a une nouvelle, qu'elle soit globale avec la communauté, c'est probable que ce soit un message plutôt global. Mais si c'est aussi pour vous, personnellement, je dirais qu'il y a un truc qui est pas forcément mauvais. Ça remet plutôt les choses à plat. Attention, j'ai pas dit que ce serait forcément positif parce que je pense à des cas où l'erreur... voilà. Mais en tout cas, il y a une sorte de remise à plat, il y a une sorte d'harmonie retrouvée, vous voyez, d'apaisement, je dirais, retrouvé. Et c'est dans ce contexte-là, en ce moment c'est compliqué de parler d'apaisement, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Alors nous avons Imbolc avec purification. Ben justement, j'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est complètement remis à plat, complètement purifié, complètement réanalysé pour essayer de trouver une espèce de juste milieu, une espèce de truc qui chamboulerait moins. Ouais, il y a un truc un peu comme ça. C'est le sentiment en fait que j'ai d'une situation qui trouve un équilibre. Voilà, qui trouve un équilibre et où les choses seraient remises peut-être à l'endroit. Voilà. Purifiées de tout ce qui pouvait parasiter. On va regarder. Et que ce soit dans nos vies personnelles, c'est-à-dire avec nos cercles sociaux, nos voisins, peu importe, hein, ou très global. Je coupe. Nous allons avoir le cœur et l'encre. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, il y a quelque chose qui est en train de se... Encore une fois, avec le cœur et l'encre. Oh, Nounouche est tombée. Elle est tombée du fauteuil. Bon alors... avec le cœur et l'encre, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, je dirais, de s'harmoniser presque. Parce que le cœur, c'est bien sûr les émotions. Hein, c'est le centre de nos émotions, mais c'est aussi ce qui nous lie à certaines situations. Et il y a comme une sorte de rééquilibrage dans ce qui nous lie aux différentes situations et dans ce que l'on ressent par rapport à cette liaison. Vous voyez, il y a ouais, une sorte d'analyse où on sait qu'aujourd'hui, on va poser les choses comme ça, on verra pour après-demain et la suite, mais on a besoin justement d'ancrer quelque chose pour le comprendre, pour l'analyser et pour peut-être purifier certaines choses qui nous tiennent à cœur ou qui sont peut-être de l'ordre du désir, de l'ordre de la valeur, de tout ce qui est plutôt lié à l'émotionnel. Voilà.
Donc ce que je veux, quelles sont mes valeurs, quels sont mes ressentis par rapport à ceci ou à cela. Vous voyez, voilà. Donc le messager, c'est peut-être aussi le message d'aller chercher l'équilibre, le message d'aller chercher l'apaisement, et peut-être aussi, je dirais, une forme de compromis. Je dirais une forme de compromis en purifiant encore une fois, tout ce qui peut parasiter, tout ce qui peut encombrer la recherche de ce compromis. Alors, nous avons l'enfant, la lune, au centre du tirage, le chien. Ah, j'ai pris 2 cartes. On va les lire ensemble. Hop. On va y arriver, hein, mais... Hop. J'ai mal cadré, que voulez-vous? La femme et le soleil et la cigogne. On ouvre quand même avec la notion de renouveau, avec la notion de jeunesse, avec la notion de fragilité, ce qui est normal. Dans le renouveau, les choses peuvent être fragiles, peuvent être comme une jeune pousse, quoi. Voilà. Et on termine encore une fois avec la notion. Je trouve que renouveau et changement, il y a quand même un truc qui se joue, qui est plutôt... Alors, il y a une part en fait qui est très très lumineuse, et je pense que la part lumineuse, c'est l'espoir qu'on a en nous, c'est le désir profond d'aller vers la lumière, parce que la femme et le soleil, c'est quand même un esprit et une manière de voir les choses qui sera très positive, qui sera très constructive. Et de l'autre côté, il y a quand même une part d'inconnu, c'est-à-dire que même si on est très constructive aujourd'hui, et peut-être même pour cette semaine, même si on a un esprit très ouvert et très lumineux, qu'on soit homme ou femme, il y a une part non maîtrisée. Et il s'agit de faire confiance dans notre capacité à appréhender cette part peut-être un peu moins visible. Il y a une part... de nous qui peut douter, qui peut... Voilà, mais on ne se laisse pas influencer et on va vers un changement, vers une avancée, vers un mouvement, en fait. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'enfant par la Vierge, je recouvre la lune par le serpent, je recouvre le chien par l'anneau, je recouvre la femme et le soleil par les poissons, et je recouvre la cigogne par l'étoile. Bah, c'est un peu ce que je vous disais, c'est qu'il y a une part de fragilité et on va la sentir en fait avec la Vierge. On sent que les choses ne sont pas forcément, je dirais pas forcément ni stables, pas forcément très solides. Du coup on a des peurs, on a une forme d'autoflagellation. On peut même dans ce renouveau y apporter du conflit interne, une sorte de conflit avec le serpent, en fait, de stress. Vous voyez, quand je stresse, voilà, je peux être sur les nerfs, je peux être un petit peu, je dirais pas autoritaire parce que c'est pas le mot, mais je dirais peut-être intransigeante parfois. Non, j'ai décidé que ce serait comme ça et viens pas me stresser, viens pas me chambouler mon truc, quoi. Il peut y avoir un petit côté comme ça parce que on a tellement, en fait, on est tellement dans l'engagement que du coup, il y a un côté tête dans le guidon. Alors c'est peut-être un lundi comme ça, hein, c'est peut-être un lundi qui va nous demander de l'engagement parce qu'il y a peut-être des changements, parce qu'il y a peut-être aussi une part de flou, enfin pas vraiment de flou, mais plutôt d'incertitude et de rythme, un petit peu de faux rythme, un petit peu dans ce renouveau qui est, voilà. Mais on va y arriver, tout va aller bien, malgré, je pense qu'on ne fera pas l'économie de passer par cette petite période de stress, mais de vite se rendre compte que finalement les choses vont bien et il y aura un apaisement. En fait, je pense que c'est en nous qu'il faudra comprendre que c'est pas en stressant qu'on avancera plus vite et que c'est pas en étant désagréable qu'on trouvera de l'aide. Voilà. Et une fois qu'on aura compris ça aujourd'hui et qu'on sera à la manœuvre et qu'on se dira, bah, en fait, je vais faire les choses parce que bah, de toute façon, il faut qu'elles soient faites. Et après, je pense que ce sera très abondant si on se fait confiance et qu'on atteindra l'apaisement. Quand on regarde les colonnes, effectivement, on voit que c'est ce renouveau qui nous stresse et qui nous met dans un état au départ peut-être de fragilité un petit peu émotionnelle, voilà. Mais je pense que ça passera très vite parce que la lune c'est aussi la rapidité du serpent, la rapidité de la mue. On peut commencer son lundi par exemple au boulot ou quand on se lève, ou voilà, on peut commencer en se disant waouh mais c'est quoi encore cette nouvelle semaine qui commence, machin, et au final pas du tout, la mue va se faire très rapidement.
Et derrière ça, en fait, il y a cette idée de, non mais en fait, calme-toi, tout va bien se passer, engage-toi dans cette idée que tout va bien se passer, engage-toi dans cette idée que les choses vont devenir harmonieuses et que, finalement, purification, finalement, faire table rase, poser les choses et se dire, attends, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai pas besoin, ce que j'ai pas besoin, ça dégage, voilà. Le stress, j'en ai pas besoin, ça dégage. Et du coup, on transforme rapidement et finalement, on s'engage vers une vision des choses beaucoup plus lumineuse et positive et ça sera super abondant et ça va mener à du mouvement, à des changements au cours de cette journée qui feront atteindre l'apaisement, qui feront atteindre quelque chose de beaucoup plus doux de cette journée ou même peut-être de cette semaine. Mais contentons-nous de la journée, c'est pour cette journée. Alors, tu as besoin d'amour, tout le monde a besoin d'amour, mais en ce moment, tu as besoin de sentir cette énergie. Alors ne te bride pas, exprime-le et au besoin, sors de ta zone de confort pour le trouver, ouvre donc cette porte. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, sinon il vous aura diverti et nous on se retrouve demain. Salut!